Si tu veux créer ton agence de marketing digital, aussi appelée SMMA, eh bien dans cette vidéo, je vais te dévoiler un plan d'action simple et facile à suivre qui est composé en 3 étapes afin que tu puisses te lancer dans les meilleures conditions. C'est parti! Salut à toi, moi c'est Elias et bienvenue sur ma chaîne où je te parle du SMMA, marketing digital, prospection, stratégie de vente, etc. Donc si tu es intéressé par ce sujet-là, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir. Alors, quand on parle de créer son agence de marketing digital, eh bien, on s'imagine que c'est quelque chose de compliqué et voilà qu'on aura besoin d'un tel site internet, qu'on va devoir se former pendant des années avant de pouvoir proposer des services. Mais c'est totalement faux et le but de cette vidéo, c'est de te montrer exactement une trame à suivre qui est facile et très concrète et que j'ai suivi moi-même pour signer plusieurs de mes clients. Donc, rentrons dans le vif du sujet. La première étape, c'est de définir son offre et pas n'importe laquelle, mais une offre attractive qui va coller parfaitement aux besoins de ta cible. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, une offre, c'est tout simplement une proposition de valeur. Donc, ça va être la valeur ajoutée de ton agence pour tes clients, tout simplement. Et pour bien la définir, c'est tout simplement un packaging de 3 choses qui la composent. Le premier, ça va être le choix de ton service que tu vas proposer. Ensuite, le choix de ta niche. Et finalement, ton pricing. Donc, ces 3 choses, elles sont toutes liées et l'une ne va pas sans l'autre. Donc, pour bien choisir ton service, eh bien, ça doit être quelque chose qui va répondre à un besoin spécifique. Euh, Par exemple, la plupart des entreprises aujourd'hui, ils veulent tout simplement avoir plus de clients et générer plus de chiffre d'affaires. Donc, on a besoin d'attirer un trafic et le convertir sur les offres de nos clients pour leur permettre de vendre plus de leurs produits, plus de leurs services. Donc, j'aime les catégoriser en 2 types. Tu as le trafic payant, c'est ce que je fais moi-même, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs stratégies publicitaires payantes. Donc, on va payer de la publicité, on va payer pour avoir un trafic qui est qualifié, que ce soit par le biais des réseaux sociaux. Le plus connu, c'est Facebook Ads, voilà, qui contient également Instagram. Il y a également Snapchat Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, etc. Donc voilà, tous les réseaux sociaux en général. Et puis tu as le trafic de recherche. Le boss, donc le plus gros au monde, c'est Google. Donc ça va être Google AdWords. Euh, Également YouTube, le trafic de recherche sur YouTube qui appartient à la régie publicitaire Google. Et ce sont les 2 principaux services. Et puis il y a le deuxième type de service, ça va être ce que j'appelle le trafic gratuit, c'est-à-dire le SEO, le Search Engine Optimization, c'est-à-dire qu'on va optimiser les sites internet de nos clients pour qu'ils soient rankés dans les premiers résultats de recherche sur Google, euh, soit par exemple de l'email marketing, la création de contenu également, que ce soit des vidéos, voilà, ou bien des services liés au montage vidéo, aux retouches photo par exemple. Après, il y a également tout ce qui est chatbot, marketing par SMS, community management et la création de tunnels de vente et de sites internet e-commerce, par exemple, optimisés. Ça va être plutôt un type de service en one shot, c'est-à-dire que ça va être un devis que le client va payer et en une seule fois. Donc ça va pas être des contrats mensuels sur le long terme, sur 3 6 mois, 1 an. Mais tu vas me dire, du coup, c'est beaucoup trop de services, je ne sais pas lequel choisir. Eh bien, pour te guider, je vais te donner quelques tips. Déjà, quelles sont tes compétences? Peut-être tu étais un dropshipper avant et tu faisais du Facebook Ads pour faire de la publicité pour ta boutique en dropshipping. Donc, tu as cette compétence-là. Peut-être tu as déjà fait des campagnes email également pour ta boutique, donc ça te fait un service en plus. Ou bien tu peux tout simplement apprendre à faire ce service-là, donc à te former directement en ligne avec des formations. Il y en a plein où te former voilà, sur YouTube
faisant des recherches de ton côté ou bien te faire mentorer ou coacher par quelqu'un qui est bien plus expert que toi. Et voilà, ne te mets pas cette barrière limitante de dire que j'ai besoin de plusieurs années d'expérience. Non, franchement, la plupart des services en quelques jours, voilà, voire en quelques semaines, pour tout ce qui est trafic payant comme Facebook Ads, Google Ads, voilà, tu peux l'apprendre très facilement. Sinon, tu as une autre option qui va être d'embaucher, donc de recruter un media buyer, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà expert dans tout ce qui est publicité, qui va gérer voilà, toutes les campagnes publicitaires de tes clients. Comme ça, toi, tu auras juste à vendre le service et lui, il va le délivrer. Euh, voilà, soit déléguer par exemple les petites tâches qui sont beaucoup plus chronophages, comme par exemple voilà, la création du contenu, les retouches photos, le community management, tout ce qui est montage vidéo, etc. Je pense que tu as compris l'idée. Ensuite, on va passer au deuxième point pour définir ton offre. Eh bien, ça va être le choix de la niche. C'est quoi une niche pour ceux qui ne savent pas, si tu ne connais pas? Eh bien, c'est tout simplement un secteur d'activité ou une industrie. Donc, par exemple, les boutiques e-commerce, c'est une niche. Tout ce qui est concessionnaire automobile, garage automobile, c'est une niche. Voilà, des salles de sport, c'est une niche à part entière. Donc voilà, je pense que tu as compris et on peut les catégoriser en deux, voilà, deux principales des niches digitales où la conversion, c'est-à-dire l'achat de leurs clients se fait directement en ligne, donc sur un support web, que ce soit un tunnel de vente, un site web, voilà, des pages produits si c'est une boutique e-commerce. Euh, Tout simplement, soit une niche physique comme la plupart voilà, des salles de sport, les agents immobiliers, voilà, les comptables, les experts comptables, les avocats. Donc, c'est des niches où l'habitat aussi, donc tout ce qui est rénovation, promoteur immobilier, etc. Et dans ces niches-là, ce qu'on cherche en général, c'est d'obtenir des prospects qualifiés. C'est ce qu'on appelle également en anglais des leads. Alors, c'est quoi un lead? C'est tout simplement un contact, donc nom, prénom, numéro de téléphone d'une personne qu'on va envoyer à notre client et c'est à notre client à les rappeler pour, voilà, pour leur présenter son offre. Voilà, tu vas me dire comment ça va être fait. Eh bien, tout simplement avec un incentive, c'est-à-dire voilà, une offre, un cadeau, par exemple un devis ou une estimation gratuite. Donc voilà, une fois que tu as choisi ta niche, eh bien, on pourrait passer à l'étape suivante. Voilà, dernier point. Pour choisir ta niche, essaie de choisir quelque chose où tu as déjà une compétence ou de l'expérience. Par exemple, tu as déjà bossé dans une agence immobilière, eh bien, ça va être très intéressant de démarcher des agents immobiliers parce que tu auras déjà de l'expérience, tu vas déjà connaître tout le vocabulaire lié à l'immobilier et puis de choisir une niche qui te plaît, donc que voilà, tu dois t'amuser en bossant avec ce genre de clients parce que le but c'est de rester sur le long terme avec tes clients. Si ça te plaît pas, par exemple, tout ce qui est automobile, bah, ne va pas signer, voilà, prospecter des concessionnaires automobiles, donc c'est tout à fait logique. Et le troisième point, ça va être le pricing ou la tarification, donc combien tu vas facturer tes clients. Il y a plusieurs modèles. Les trois principales, c'est voilà, un devis en one shot pour tout ce qui est prestations qui vont se faire livrer en une seule fois, comme par exemple créer un site web, créer un tunnel de vente, voilà, peut-être créer une campagne d'email marketing. Euh, voilà, et il y a la facturation pour tout ce qui est service sur le long terme, donc sur un contrat sur plusieurs mois. Eh bien, il y a deux facturations. Il y a soit la facturation fixe, donc ça va être un montant fixe du contrat, par exemple 500 euros par mois, 1000 euros par mois, voilà, 1500 euros par mois ou plus. Voilà, c'est un contrat où tu vas avoir une visibilité future sur tous les montants voilà, que tu vas générer pour ton agence. C'est ça l'avantage. Le petit désavantage, c'est que voilà, si c'est des gros clients, eh bien, ça va être plus dur de les convaincre, surtout s'ils n'ont pas testé voilà, ton service, s'ils ne te connaissent pas, si c'est la première fois. Euh, voilà. Soit par la deuxième méthode, c'est la facturation
au variable, donc à la performance, c'est-à-dire que le tarif il va varier selon les résultats qu'on a obtenus pour le client. Euh, pour des niches digitales, eh bien ça va être, on va facturer par exemple 50 euros par lead. Donc voilà, si on génère 20 leads dans le mois, ça va nous faire 1000 euros par mois. Euh, Soit pour des niches e-commerce, c'est beaucoup plus simple parce que on va tout simplement facturer un pourcentage sur les ventes, pardon, donc sur le chiffre d'affaires généré à la fin de chaque mois sur la boutique e-commerce de notre client. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on peut facturer soit sur l'ad spend, donc le montant qu'on a dépensé en publicité, soit facturé tout simplement sur le CA généré, soit facturé sur le bénéfice généré. Donc on va faire un calcul, voilà, le chiffre d'affaires, moins le coût des produits, moins le coût de la livraison, moins le coût de la pub. Et nous, on va par exemple facturer 50% du bénéfice généré. Voilà, il y a plusieurs manières de le faire, mais je ne vais pas te compliquer les choses. Mais soit il y a également la facturation hybride, donc voilà, sur les deux, donc on va facturer un tarif fixe, par exemple 1000 euros par mois, plus un variable, donc plus un petit pourcentage selon les résultats qu'on a obtenus. Donc voilà, si tu es débutant, franchement, je te conseille vraiment juste de commencer avec le fixe, déjà pour te faire un peu la main, voir comment tu vas délivrer tes services, quels sont les résultats que tu peux obtenir pour tes clients, et après, bien sûr, pour ceux qui sont plus avancés, eh bien, pour exploser tes résultats, vraiment, tu vas être obligé au bout d'un moment de passer aux variables parce que pour facturer 5 000, 6 000, 7 000, voilà, 10 000 euros par mois, ça va passer au fixe. C'est toujours aux variables dans la plupart des agences. Maintenant, une fois qu'on a notre offre, eh bien, il va falloir la proposer sur le marché. Donc, tout simplement la vendre à des entreprises dans notre niche. Parce que il faut pas oublier, le modèle d'agence de marketing, c'est du B2B, donc du business to business. Mais juste avant de te montrer quel est mon processus de vente étape par étape, eh bien, dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver une étude de cas offerte. Donc, c'est un cadeau totalement gratuit qui va te montrer comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec mon agence. Donc, comment vendre ces services, comment voilà, faire un max de chiffre d'affaires pour son agence? Eh bien, il n'y a pas de secret, il va falloir passer à l'action et suivre ce processus-là étape par étape. Déjà, il y a la première phase, c'est ce que j'appelle la prise de contact, aussi appelée le R0. Donc ça va être la phase de la prospection en question. Donc c'est là où on va se faire notre liste de prospects qu'on va démarcher. Et puis ça va être la phase de prospection, donc soit des appels à froid si c'est du cold calling, soit voilà, un envoi d'email si c'est du cold emailing, soit du cold messaging. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs vidéos qui vont aller beaucoup plus en profondeur, mais tout simplement cette prise de contact là, ça va être le premier point qu'on va voir avec l'entreprise en question. Et le but derrière, c'est surtout de ne pas vendre notre service parce que on va pas vendre comme ça dès le premier rendez-vous. Voilà, ça se fait pas. Il n'y a pas encore un lien de confiance entre nous et notre interlocuteur. Donc, c'est normal. Le but, ça va être de décrocher un rendez-vous de découverte. C'est ce que j'appelle voilà, un appel stratégique. Voilà, il est plus communément appelé sous le R1. Donc, ça va être la phase où on va commencer à tisser un lien de confiance avec notre prospect. On va tout simplement déjà se présenter son agence, qu'est-ce qu'on fait, et puis voilà, poser plusieurs questions à notre prospect pour mieux le connaître, pour savoir quelle est sa situation actuelle. Donc voilà, sa situation quel est son chiffre d'affaires actuel, etc. Voilà, bien comprendre son industrie, bien comprendre quels sont ses besoins et puis voilà, lui demander quels sont ses objectifs, donc sa situation A, B, enfin pardon, B, qui va être la situation désirée. Et nous, voilà, notre service va être la solution, ça va être même la transformation qui va changer sa situation de la situation A vers B, tout simplement la situation désirée. Et donc, il va falloir poser les bonnes questions. Voilà, également, si tu as des case studies, donc voilà, des études de cas avec des clients précédents, eh bien, n'hésite pas à les présenter également. Euh,
Voilà, et puis à la fin, voilà, il faut avoir une idée, demander le budget que le client, enfin que le prospect est prêt à investir. Pourquoi? Parce que il faut pas perdre le temps à s'embêter à préparer un RDV de vente alors que notre prospect, il a même pas les moyens de payer. Voilà, c'est très très important à la fin de connaître son budget. Ensuite, si c'est concluant, eh bien, si c'est qualifié, voilà, qu'on sait qu'on va lui pouvoir apporter des résultats, qu'on est aligné sur plusieurs points, eh bien, on va bifurquer, on va passer, on va fixer un deuxième rendez-vous, ce qu'on appelle un rendez-vous de vente, un R2, voilà, R2, un rendez-vous de closing, aussi appelé closing, parce que à la fin de ce rendez-vous-là, ça va être voilà, l'étape de close, voilà, du closing. Donc c'est la signature tout simplement du contrat. Et voilà, pendant ce rendez-vous-là, on va tout simplement récapituler tous les points qu'on avait discutés sur le rendez-vous découverte. Voilà comment on va pouvoir nous l'aider concrètement par A plus B avec notre expertise. Et puis voilà, comment passer d'un certain chiffre d'affaires, par exemple, le prospect il est à 10 cas par mois et il veut passer à 20 cas par mois, eh bien, on va lui expliquer comment, grâce à notre service, il va remplir ce gap-là de 10 cas par mois, qu'on va lui générer tant de trafic qu'il va convertir à un certain taux de conversion, par exemple de 3% à 5%, ça va dépendre, encore une fois. Et voilà comment on va lui pouvoir apporter concrètement ce chiffre d'affaires-là, combien de ventes il va falloir et comment on va pouvoir remplir cet objectif-là. Voilà. Et à la fin, ça va être le closing, mais juste avant, on peut avoir aussi des objections. Voilà, que voilà, ton produit, enfin, c'est trop cher, voilà, des trucs classiques qui se répètent à chaque fois, c'est trop cher, j'ai déjà travaillé avec une autre agence et j'ai été déçu, voilà, je dois en parler à mon associé, etc. Donc il faut savoir dépasser ces objections-là et puis passer dans l'idéal au closing. Donc le paiement de la facture, parce que on va pas l'appeler client tant que qu'on n'est pas payé, tant que la facture on n'a pas encore reçu l'argent, il n'est pas encore client. Donc ici après ça, ça va être un client. Mais avant, je l'appelle toujours prospect parce il a pas encore dépensé un centime dans mes services ou voilà, dans mon agence. Et voilà, après, ça va être la délivrabilité, etc. Mais bon, voilà, petit point, c'est que les rendez-vous, ça peut être fait par visio. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, à mes débuts, je faisais des rendez-vous en physique. C'est ce qui est, voilà, c'est plus simple, je dirais, de signer pour des rendez-vous sur des rendez-vous physiques parce que c'est plus simple d'avoir un lien de confiance. Mais voilà, si tu es dans un autre pays, si c'est ton client, enfin ton prospect, il est dans une autre région, dans une autre ville, eh bien, par visio, ça fera largement l'affaire. Et puis voilà, c'est ça la beauté d'une agence de marketing digital parce que c'est un business en ligne. Donc, t'as pas besoin d'avoir des bureaux, t'as pas besoin d'avoir des locaux, tu peux le faire n'importe où, tu peux voyager en même temps. Euh, et puis voilà, j'espère que tu as compris. Et la dernière chose, j'allais oublier, c'est que pendant ton rendez-vous de vente, il est préférable de faire une présentation PowerPoint. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est sous forme de plaquettes, voilà, PowerPoint, qui vont expliquer tout le parcours client, c'est-à-dire comment tu vas accompagner ton client de A à Z après la signature, qu'est-ce qui va se passer, parce que le client, en fait, il a peur. Moi, j'ai remarqué, le prospect, il a surtout peur de l'inconnu. Donc, s'il ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer après le paiement de la facture, eh bien, il va avoir des doutes, il va avoir voilà, quelques petites peurs qui vont l'empêcher de signer avec toi. Donc voilà, si tu le montres concrètement par écrit, c'est beaucoup plus simple qu'un rendez-vous, voilà, comme ça en visio, en facecam, euh, tout simplement. Donc ça va énormément te faciliter la signature parce que après ça va être l'onboarding process donc le processus d'embarquement. Voilà, tu vas avoir demandé un accès à son business manager, à des créatives, etc. Voilà, je vais pas m'étaler trop dessus. J'espère que tu as bien compris, donc on va passer à l'étape suivante. Maintenant, passons à la troisième partie qui va être livrer le service
qu'on a vendu. Donc voilà, c'est la partie délivrabilité. Du coup, si tu vas délivrer le service toi-même en tant que consultant, en tant qu'expert dans le marketing par exemple, eh bien, tu n'as pas besoin de grand-chose. C'est ça la beauté du marketing digital. Tu vas avoir besoin juste d'un téléphone, un ordinateur et une connexion Internet et tu peux travailler de partout dans le monde. Donc voilà, il n'y a aucune contrainte géographique. Donc déjà, tu vas devoir te former sur le service en question. Il y a plein de moyens de le faire, soit gratuitement sur YouTube, sur Google, soit avec des formations en ligne, voilà, chez des formateurs qui sont spécialisés dans le domaine. Mais à mon avis, il y a quelques compétences que tu dois quand même savoir. Si tu vas faire surtout du trafic payant, eh bien, ça va être le marketing de façon générale, tout ce qui est tunnel de vente, c'est-à-dire les entonnoirs de vente, comment ça marche, voilà, l'escalier, la stratégie de l'escalier, voilà, surtout par exemple tout ce qui est upsell, downsell, cross-sell, etc. Toutes ces stratégies-là, comment augmenter la valeur d'un panier moyen pour chaque client, voilà, ce sont des bases dans tout ce qui est marketing. Aussi le copywriting, c'est très très important parce que ça va t'aider énormément à avoir des résultats qui sont juste incroyables sur toutes tes publicités, tes emails de marketing, tes tunnels de vente. C'est pour ceux, si tu connais pas c'est quoi le copywriting, eh bien c'est tout simplement l'art de vendre par les mots. Voilà, rien que ça. Voilà, j'en ai déjà fait une vidéo sur la structure AIDA qui va apparaître ici sur l'écran quelque part, où je te donne beaucoup plus de détails sur ce sujet-là. Et ce sont des compétences qui vont t'aider sur le long terme. Voilà, même si tu veux te lancer dans d'autres business, eh bien, le marketing, c'est une compétence qui peut être transférée d'une entreprise à l'autre très très facilement. Donc moi, dans mon cas, comme je propose du trafic payant, principalement Facebook Ads et Google Ads, eh bien, il y a une stratégie qui va être selon ma niche. Si c'est une niche physique, voilà, c'est comme je t'ai expliqué, on va essayer d'avoir des prospects, donc des leads qualifiés pour l'entreprise qui sont intéressés par ce produit en question. Voilà, il faut déjà donc comprendre très bien c'est quoi notre avatar client. Comme ça, on va pouvoir lui proposer une offre qui lui colle bien et puis aussi pour le cibler. Voilà, aujourd'hui sur Facebook, il faut bien savoir quels sont les comportements de ton avatar client. Comme ça, tu vas pouvoir créer voilà, des audiences par intérêt. Voilà, par la suite, créer des audiences similaires que tu vas pouvoir cibler également. Et c'est pareil pour les niches digitales. C'est juste que, à la différence, pour les niches digitales, on va attirer du trafic directement sur la page de vente ou sur la fiche produit. Voilà, donc la conversion se fait directement en ligne. Donc on pourrait traquer beaucoup plus facilement ça. Voilà, pour voir le chiffre d'affaires généré derrière. Et puis, il faut aussi pas oublier le reciblage, le retargeting, c'est tout simplement qu'on va remontrer des publicités aux gens qui ont déjà visité notre site par du trafic qui était froid. Et il y a également la régie publicitaire de recherche Google, c'est-à-dire Google AdWords. Elle est vraiment très très importante sur beaucoup de niches. J'ai même envie de dire que c'est indispensable pour certaines industries parce qu'on ne peut pas les cibler notre avatar client juste avec des audiences par intérêt. Sur Facebook par exemple, quelqu'un qui cherche, qui tape sur Google plombier plombier Paris, eh bien il est dans le besoin, il va avoir un plombier dans l'urgence. Voilà, on ne peut pas cibler par Facebook, ça c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger Google Ads parce que ça va nous attirer un trafic qui est chaud, voilà, qui a l'intention d'acheter, qui a l'intention de voir des offres, d'avoir des devis pour les prestations de nos clients. Donc voilà, moi j'utilise une stratégie multicanal qui est vraiment très très puissante. Donc c'est une stratégie mixte entre Facebook et Google. Du coup, on va attirer du trafic qui est qualifié avec Google Ads sur le site de mon client. Et puis après, je vais faire le recibler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram derrière, et même avec le réseau display de Google aussi. Comme ça, je vais pouvoir démultiplier mes résultats parce que en attirant du trafic de Google, on peut être déjà rentable, mais
franchement, le retargeting, ça va juste faciliter tout ce qui est scaling. Voilà, et puis pour avoir des audiences similaires après sur Facebook et sur voilà, Snapchat par exemple également, c'est possible. Et d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs vidéos qui vont apparaître ici sur l'écran sur tout ce qui est mes stratégies publicitaires. Donc, je t'invite à les voir après, à la fin de cette vidéo. Voilà, soit tu as l'option, si tu veux pas te casser la tête, j'ai envie de dire, à comprendre, à devenir expert dedans, et bien dans ce cas-là, il faut juste que tu apprennes un petit peu les bases. Voilà comment ça fonctionne, les audiences similaires, un petit peu. Donc, voilà, sans forcément passer des heures et des heures sur ça. Et puis de recruter un expert dans le domaine déjà, donc un média buyer. Tu peux les trouver sur des groupes Facebook, voilà, en faisant de la recherche sur LinkedIn et sur également des sites de freelance comme par exemple Upwork, 5euros.com, Malte, je crois aussi. Donc voilà, l'avantage c'est que tu peux voir les avis clients directement des personnes que tu veux recruter. Et voilà, il y a tout un processus de recrutement. Je vais faire une vidéo prochainement sur le sujet là parce que c'est quand même assez large. Et cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Mais le plus gros conseil que je peux te donner, c'est de faire beaucoup d'entretiens d'embauche. Donc, il faut parler avec un maximum d'experts, voilà, potentiellement pour tomber sur la perle rare. Donc, la personne qui est vraiment experte et qui demande pas un tarif qui est beaucoup trop élevé, parce qu'il faut pas oublier, ça va nous bouffer notre marge également en tant qu'agence. Voilà, ça ne doit pas dépasser les 50%. Et puis, il faut surtout bien vérifier ses résultats. Voilà, quand tu es pendant le call avec lui en visioconférence, eh bien, tu lui demandes de te montrer son compte Google Ads ou son compte Facebook Ads. Comme ça, tu vas voir combien il a dépensé en publicité, quels sont les résultats qu'il y a eu derrière. Et puis voilà, tu le challenges un peu. Voilà, tu lui passes une période de test. C'est ce que je fais moi personnellement. Mais voilà, je pense que tu as compris l'idée. Le but, voilà, c'est que tu te concentres juste sur la partie vente et closing. Et voilà, et que les résultats soient livrés par une autre personne, tout simplement. Comme ça, tu vas scaler ton agence et tu vas travailler, voilà, au-dessus. Tu vas juste manager des équipes. Donc, tu vas travailler sur ton business et pas dans ton business, pas à l'intérieur de ton agence, mais voilà, tu vas avoir un œil dessus. Voilà, tu vas plus travailler dans tout ce qui est stratégique, vision de ton agence, etc. Mais pas franchement, enfin, pas sur tout ce qui est tâches manuelles, répétitives, etc. Et voilà, c'est la clé pour scaler vers les 10 000, 20 000 euros. Tu es obligé de recruter. Voilà. Donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo complète. Voilà, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis n'oublie pas ton étude de cas offerte, premier lien dans la description. Et je te dis à la prochaine.